Fais comme chez toi, Hermine. Hein. Hein. Oui, mais là, je vais pas pouvoir faire les cartes, là. Hein. Qu'est-ce que tu nous fais? Tu vas rester là? Parce que je vais avoir besoin de la place, ma nénette. Oui, alors tu ne gênes pas. Marche sur les cartes, c'est bien. Ah, ma bourrique. Tu veux faire un sourire devant la caméra? Non? Les mères. Alors bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 20 octobre 2025. Alors j'ai fait un tirage sur la rencontre, par rapport à la rencontre de Poupout avec Canard Trompi. Donc j'aimerais savoir ce que ça va donner, bien que j'ai déjà ma petite idée, mais j'ai fait le vide et puis on ne sait jamais, hein, il peut y avoir une évolution. Déjà par rapport à ce que je vous ai dit avant. Bon, attendez, je vais m'occuper de la demoiselle. Je mets sur pause et je reviens. Ah, ah oui. Donc revenons à nos moutons. Mémé est parti. Alors donc il s'agit donc de la rencontre Poupout dans une petite quinzaine de jours, sûrement moins que ça, prochainement. Et donc il s'agirait de savoir si ça va bien se passer et puis si véritablement on a une chance d'obtenir un traité de Pax de paix. Voilà. Alors nous commençons avec la coupe comme d'habitude. Nous avons l'étoile de la femme suivie du chat noir, c'est-à-dire la carte de la trahison. Ici, l'étoile de la femme renvoie à donc une entité féminine évidemment. Là, me renvoie surtout à l'UE. L'étoile de la femme, donc la hyène notamment, qui nous prépare un coup de Trafalgar avec la carte de la trahison ici. Donc je pense qu'elle va y mettre son grain de sel, évidemment, et qu'elle va nous faire un coup fourré. Elle, quand je dis elle, c'est elle et ses alliés dirigeants de l'UE. Hein. Mais attention, parce qu'il y a quand même un sale coup, si je puis dire, qui va s'abattre sur l'UE en même temps. C'est ce que ces deux cartes-là annoncent. Alors en première ligne, nous avons, est-ce que vous voyez bien le nom, l'entreprise suivie de la carte bleue. Le bleu, normalement, nous renvoie à la collectivité, puisque c'est pour moi le ciel qui recouvre tout le monde. Alors oui, ça s'adresse à tout le monde, étant donné qu'il est question de paix ici. La couleur bleue est une couleur en fait assez apaisante. Donc tout ce qui apaise, hein, donc la paix ici, une entreprise. Donc on échafaude des plans pour un traité de paix justement. Alors il va y avoir quand même des tensions, je pense qu'il va y avoir des tensions avec l'inconstance, ça va pas se faire tout seul. D'ailleurs le Normand nous indique aussi avec le fouet et le livre que effectivement ça va être assez tendu. Hein. Donc il risque d'y avoir quand même des disputes entre Canard et Poupout. Et puis bien sûr toutes ces personnes de l'UE qui vont essayer de saboter l'opération parce que ça les arrange pas du tout, figurez-vous. Alors le fouet, le livre, oui. Mais attention, le livre nous indique aussi des divulgations à venir, qui vont venir soit de Poupout, soit de Canard, voire des deux. Mais il y a des choses qui vont sortir, des espèces de révélations, des divulgations, hein, de choses qu'on préférerait garder secrètes, mais des choses vont sortir et ça va provoquer encore plus de tension, finalement. Donc il peut y avoir des règlements de compte, hein, des discours qui vont se faire avec la carte de l'inconstance, mais qui seront surtout dirigés vers l'UE, les responsables de l'UE, les dirigeants de l'UE. Donc nous avons le hasard, suivi de l'union, suivi de la carte des présents. Alors oui, sûrement des remontrances, je le ressens comme ça.
à tort ou à raison, mais des remontrances par rapport à l'UE, par rapport à toutes les aides qu'elle envoie envers l'Ukraine et qui donne du fuel, hein, évidemment, qui donne du fuel par rapport à la guerre en Ukraine. Donc toutes les aides financières qui sont envoyées par le biais de l'UE. Donc je pense qu'il pourrait y avoir des remontrances à ce niveau-là, ce qui serait logique puisque ça va à l'encontre des plans de paix, hein. Donc on s'en doutait bien. Donc ça risque de sortir comme ça. Le canard risque de s'énerver de toute manière. Quoi qu'il arrive, il va y avoir des espèces de disputes, des coups de gueule, hein. Alors, en ce qui concerne comment dire, l'héritage, c'est-à-dire tout ce que l'UE attend de ce traité de paix, elle espère, vous voyez là, alors vous avez le cloître et l'héritage. L'UE espère récolter quelque chose, sauver les meubles, suite à ce traité de paix, mais ça ne va pas se passer comme ça, parce que c'est surtout entre les USA et l'ours, le pays de l'aigle et le pays de l'ours. Donc quand il est question de récolter quelque chose au niveau financier, au niveau économique, c'est mal barré. Avec le cloître et l'héritage, alors en même temps, ces deux cartes nous indiquent qu'il y a une forte possibilité, euh, ces deux-là, que des erreurs du passé se répètent à nouveau, que là on va se retrouver à nouveau dans une voie de garage, entre guillemets, hein, que les choses risquent de repartir comme en 14, comme par le passé, des choses du passé qui risquent bien de se répéter en fait, hein. On va droit vers une impasse, c'est déjà indiqué dans les premières cartes là. Ça ne devrait pas vous surprendre. Et c'est surtout donc les résidents de l'UE en général, qui vont en pâtir. Beaucoup plus de pénuries, ouais, des pénuries et puis beaucoup de contraintes surtout, qui vont s'abattre. Disons que qui vont s'abattre sur l'UE, sur les résidents de l'UE, disons que les gens de l'UE, les gens lambda hein, même, hein, vont vraiment être démunis à la suite de ce traité de paix sur le plan économique. On va en quelque sorte être pris au piège ou pris en otage. C'est ce qui nous attend là. UE avec la carte du despotisme, avec la carte des présents au-dessus. Donc là, au niveau économique, c'est pas évidemment c'est pas fameux, on le savait déjà, mais ça va s'accentuer. D'où le malaise de Micmac en ce moment. D'ailleurs, j'ai fait un tirage sur le Micmac il n'y a pas longtemps, en privé, et je peux vous dire que oui, il y a un gros malaise, un gros déséquilibre, et qu'il y a des choses assez fortes qui vont se passer au sein du GOUV FR. Cependant, je ne vois pas pour l'instant Micmac vraiment se casser la gueule, hein, comme on pourrait l'espérer. Ça va pas se passer tout à fait comme ça. D'ailleurs, il faudrait révisionner la vidéo que j'ai fait, je crois que c'est l'an dernier, sur l'article 1.6, hein, vous comprendrez, qui normalement devrait se passer l'an prochain. Mais je vois bien, pendant quelques temps, ça ne devrait pas durer trop longtemps, mais Micmac pourrait effectivement s'octroyer les pleins point voir. Mais surtout travailler main dans la main avec la hyène. Voilà, ça ne devrait pas durer longtemps, mais ça pourrait très bien se passer comme ça l'an prochain. Voilà, ça c'était entre parenthèses. Donc il me semble que quand même, il s'agit surtout, excusez-moi, il s'agit surtout de ce que l'aigle de l'Amérique et de l'ours ici
ils fassent un deal. C'est un deal entre eux qui va vraiment leur apporter beaucoup. L'argent avec l'élévation, mais qui va aussi provoquer une très forte inflation chez nous. Alors l'argent déjà c'est beaucoup, mais avec l'élévation à côté c'est énorme. Donc il va y avoir des annonces. De toute manière il y a vraiment un deal à faire sur le plan financier, sur le plan pognon, sur le plan des finances, pour tout ce qui concerne la reconstruction, les compensations par rapport à l'Ukraine. Et puis l'UE qui veut récupérer son argent, etc., etc. Donc il y a un gros deal qui est en préparation. Et manifestement, Micmac et Poupout, qu'est-ce que je raconte? Donald, Canard. Canard et Poupout vont se faire un deal entre eux, mais qui va coûter très très cher à l'UE. D'ailleurs, nous le voyons ici. Alors, c'est un accord qui va être passé. Donc, oui, il va bien y avoir un accord de paix. La paix avec l'amour ici, les deux cœurs qui sont liés l'un à l'autre. Donc, un accord ici. Et puis, vous avez la renommée. Donc, un petit accord de paix ici va bien se faire. Éventuellement, ça ne va pas se faire tout de suite. Ça va prendre son temps parce que, comme je vous disais, il y a des histoires de pognon à régler d'abord. Entre Poupout et Canard. Alors, oui, mais par la suite, des choses vont être découvertes suite à cet accord de Pax. Des choses vont être découvertes et divulguées qui ne vont pas plaire à la Rouchki. Donc ça rejoint vraiment ce que je vous avais dit il y a quelques années de ça. Dès le début du conflit, je vous avais annoncé qu'il y aurait bien une Pax, mais que ça n'était pas fait pour durer. Ce serait bref et illusoire. Et c'est bien ce que je vois à nouveau là. Donc il va y avoir des anomalies au niveau de ce traité de Pax, des choses pas claires du tout. Vous avez la carte du trafic ici, qui symbolise aussi tout ce qui est mensonge, manipulation, faux semblant, etc. Du traficotage en fait, du traficotage en plein. Et ça va être découvert par la Rouchki entre autres. Et donc des grosses anomalies, il y a quelque chose de bancal, il y a quelque chose de pas clair au niveau de ce traité de Pax. Bon. Et de plus, donc, la ruine est annoncée sur l'UE. La ruine, la famille, c'est-à-dire la carte qui représente pour moi, par convention, les alliés de l'UE, l'UE en général, ici. Donc, vous avez l'UE avec la carte de l'Union aussi. Mais vraiment, la ruine est annoncée. Et pour ce qui est des négociations, à cause d'anomalies, de choses pas claires, de choses mensongères et manipulatrices. Où est-ce que j'avais vu ça? J'avais fait un autre jeu en parallèle. Je ne peux pas tout vous montrer parce que ce serait trop long. Mais voilà. Vous avez ici, pour étayer, le marionnettiste avec le lys représentant ici tout ce qui est d'ordre juridique et traité officiel. Là ici le traité de paix. Et avec le marionnettiste, on voit bien, c'est flagrant qu'il y a vraiment manipulation, coercion. Non, ce ne serait pas le terme, pas pour Poupout. Poupout n'est pas facilement coercé, mais très certainement de la manipulation, mensonge. Donc oui, ça va mal se terminer. Là, on va vraiment faire un dead end, une voie de garage, comme on dit. Donc nous avons la table où on négocie, et puis la ruine, qui suit de très près l'accord de paix, comme vous voyez ici. Donc la paix, la ruine, et comme si ça n'était pas suffisant, toujours dans le même axe diagonal, nous avons aussi la foudre, l'accident. Donc vraiment la paix n'est pas faite pour durer. Comme je vous l'avais dit, donc ça confirme à chaque fois. Donc
On peut toujours avoir de l'espoir, hein, prier et tout ça, mais il y a des choses qui sont véritablement inscrites en ce qui concerne la soi-disant paix Ukrenet-Ruski, et notamment la paix entre l'UE et la Ruski, surtout, je dirais, éventuellement, parce que c'est vraiment ça, hein. C'est plus une guéguerre entre... bon, vous me comprenez. Donc là, ça va encore dégénérer. Et effectivement, pour tout ce qui est négociation, ça va se casser la gueule, mais ça va finalement coincer. On va se retrouver dans une impasse avec la roue qui bloque ici. Bon. Alors, l'UE ruiné. Ah oui, il faut remettre quand même la carte qui est réapparue ici. Donc, nous avons en plus le chat noir suivi de l'accident, la foudre. Vous voyez, renommé. Donc, ça va repartir vraiment comme en 14. Renommé chat noir, trahison, foudre. Donc, je vous assure que ça va pas durer, hein. Bon. Mais autre chose, et puis vous avez la fatalité aussi. Alors, ruine, chat noir, la stérilité, la fatalité sur les honneurs. Les honneurs ici nous parlent bien d'un personnage important. Et malheureusement, comme je vous avais indiqué aussi dès 2022, hein, qu'il y aurait quelqu'un qui se ferait en quelque sorte buter. J'aime pas trop le terme, mais voilà. Il y a en tout cas une agression sur une personne importante, que je vois encore ici, avec le hibou. Alors le hibou, moi, me parlerait plutôt... alors bien sûr, ça peut désigner un président, mais ça peut aussi tout autant nous parler peut-être d'un vice-président, d'un porte-parole, d'un haut diplomate, surtout avec la carte du procès à côté. Donc c'est quelqu'un qui là est pris en sandwich entre la foudre, le chat noir qui est du reste juste à côté de la carte de la famille. Pour moi, ce sera un coup de l'UE. Quelque chose de totalement inattendu pour cette personne, en tout cas, qui va lui tomber dessus. Alors les épées, c'est aussi tout ce qui tranche, hein. Ça peut être tout autant un outil d'agression. Et là, je dis bien, il y a quelque chose de physique, hein, surtout avec le chat noir ici. Donc pour moi, c'est réellement une agression. Et attention avec la carte de la fatalité qui suit dans la diagonale du hibou, là. Ça peut lui être fatal. Alors je ne veux pas être trop catégorique non plus quand il s'agit de décès possible. Mais quand même, il y a de fortes chances pour que ce personnage, qui qu'il soit, y passe. Parce que l'UE ne va pas être d'accord de toute manière par rapport à ce traité de paix, parce qu'elle va y perdre énormément, du moins les dirigeants, mais nous aussi, hein, par la suite. On va tous être touchés de toute manière. Ça, on ne va pas y couper, hein. Donc pour moi, cette personne vient de l'étranger, c'est-à-dire vis-à-vis de... Bon, ça n'est qu'un ressenti ici. Je peux faire erreur, on verra bien. Cette personne qui risque de se faire agresser viendrait de l'étranger vis-à-vis de Canard et vis-à-vis de Poupoute. Ou alors on me dit que l'agression qui va se produire sur cette personne, qui œuvrera pour la paix normalement, soit elle se fait agresser à l'étranger, c'est-à-dire ni en Ruski ni aux États-Unis, mais à l'étranger. Ou alors en tout cas c'est une personne étrangère, étrangère aux Américains, étrangère aux Ruski, mais qui malgré tout est du côté de la paix. Du côté de la paix et
notamment, comme je vous l'avais dit en 2022, moi je ressens plutôt que cette personne serait plus du côté des Rouchkis. Et donc cette personne se ferait éliminer. Donc moi je ressens bien très fortement une agression sur cette personne, qui peut lui être fatale. À moins que cette personne prenne d'immenses précautions, mais ça peut lui être fatal et elle n'a pas intérêt à être isolée dans une pièce quelconque. Cette carte symbolise aussi l'isolement. Donc on peut supposer que s'il y a bien agression sur ce personnage politique important, c'est que parce que ce personnage serait isolé quelque part. Et donc il y aurait des opportunistes qui en profiteraient. Et d'ailleurs, dans le même axe de la fatalité, nous avons ici le caducée du trafic. Et moi, mon énergie se porte sur les deux serpents. Il me semble qu'il y a deux serpents ici. Alors, y en a-t-il qu'un seul? Il y en a deux. Moi, j'en vois plutôt deux. Ouais. Je ressens deux serpents ici, en tout cas. Et donc, il se peut que ce soit deux gangsters, deux personnes malveillantes qui s'en prennent à ce personnage. C'est tout à fait possible. Maintenant, c'est juste une intuition. En général, mon attention ne se porte pas nécessairement sur les détails des cartes. Je regarde au-delà, mais là, je suis plus portée vers ces deux serpents. Donc, mon intuition me dirait que c'est peut-être deux personnes qui seraient derrière ça. En tout cas, pour moi, ça vient de l'UE. Et non pas de la Rouchki, mais la Rouchki sera évidemment accusée. En tout cas, pour la dernière ligne, c'est normalement pas pour cette année, mais ce serait plus vers l'an prochain, voire au plus tard en 2027. Mais la dernière ligne pour moi vient plus tard. C'est pas pour 2025 ça. Ouais. Alors là on voit agression, honneur, agression ici avec le procès, la méchanceté. Ah vous voyez pas bien là. Alors là, ici on nous parle bien de guéguerre. On nous parle bien de guéguerre, fatalité, les épées, la méchanceté. Tout y est. Là vraiment, on a les pires cartes qui viennent confirmer ce que je vous ai déjà dit avant. Moi, j'avais besoin d'une confirmation pour voir si les choses avaient une chance peut-être d'évoluer dans le bon sens. Étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui prient pour la paix, sait-on jamais. Mais malheureusement, je vois bien que c'est inscrit. C'est vraiment inscrit. Alors, les prières, non pas que ça marche pas, mais ça marche plus, on va dire, au niveau individuel, mais pas tant au niveau collectif, au niveau des nations, au niveau des pays. Ça, non, j'ai l'impression que c'est vraiment bien inscrit, malheureusement. Donc voilà, avec la foudre, voilà. Donc ce personnage, vous voyez, est vraiment pris en sandwich entre la foudre, l'accident et les épées qui tranchent ici, donc, et la fatalité et le chat noir. Donc vraiment en très très mauvaise posture. Cette personne, qui qu'elle soit. D'ailleurs, il faut que je revérifie pour Canard. Normalement, pour Canard, je ne vois rien de bien méchant pour lui pour l'année 2025. Par contre, pour 2026 ou 2027, ça, je ne peux rien vous promettre. Et il faudra vraiment que je fasse des vérifications quant à sa sécurité. Moi, je voyais surtout des dangers par rapport à ses proches, aux proches de Canard. Donc, ce qui est arrivé d'ailleurs par rapport à un porte-parole, Charlie Kirk, ouais, c'est ça. Mais il faut qu'il fasse très attention, Canard, à sa famille, parce que il peut y avoir des gens encore plus proches de lui qui peuvent être touchés, qui peuvent vraiment se faire agresser. Mais pour cette dernière ligne, il s'agit bien ici d'un personnage politique, attention. Mais il s'agirait de savoir effectivement si ça concerne Canard. J'espère bien que non. Mais c'est une possibilité, malheureusement.
Ceci étant dit, quand je vois le hibou, moi je vois plus un vice-président, un haut diplomate, mais à vérifier quand même. En tout cas, je vois bien une guéguerre, donc l'UE qui va être coincé de chez coincé, mais qui va aussi essayer de retarder tout ce qui est en rapport à la paix, et puis surtout à saboter, à tout bloquer. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment un règlement de compte. Hein. Un règlement de compte sur ce personnage, on va se servir de cette personne, donc qui est étranger par rapport à Canard et par rapport à Popout, qui vient d'un pays étranger. À moins que ce soit réellement Canard, qui soit isolé, et donc une agression se produirait sur sa personne. Ça, ce serait vraiment le pire des scénarios. Mais de toute façon, c'est mauvais, quelle que soit la situation. C'est plutôt tragique. Mais bon, si Canard disparaissait, c'est quand même... je pense que ce sera encore plus désastreux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais. Bon, voilà. En gros, c'est ça. Donc, non, moi, je vois pas... Malheureusement, je ne vois pas d'espoir du tout de ce qu'on ait réellement une paix qui soit stable, qui soit fiable, qui soit viable. Un traité de paix qui soit viable et qui dure dans le temps, non, ça, je le vois pas du tout. Ça va, au contraire, repartir comme en 14, comme je vous disais. Donc voilà, fatalité, épée, méchanceté, on va pas y couper. Hein. Et vous m'envoyez navré, mais ça je peux pas vous dire autrement. C'est ce que les cartes nous dévoilent à nouveau, nous confirment encore une fois. Voilà. Et j'en suis désolée. Autrement, j'avais juste une chose à vous dire. Une chose à vous dire. Supplémentaire. Oui, il y aura un nouveau front qui va se faire, une fracture. Hein. Les chemins, le séisme. Donc il y a une réelle fracture qui va se faire dans le monde par rapport à tout ça. Donc pour moi, ça repartira. C'est quasiment sûr à 100%. Mais il y avait autre chose, hein, parce qu'en attendant, méfiez-vous. Comme je vous ai dit dans la vidéo de 2025, j'ai mentionné le fait que la maladie reviendrait, et effectivement, elle revient bien. Mais ne paniquez pas, ça fera un peu comme la dernière fois. Alors vous avez ici la carte de l'arbre, donc qui représente tout ce qui est sanitaire, avec les souris. Donc ça risque d'être une maladie assez... oui, à la fois contagieuse, mais je vous dirais... On dirait que ça affecte la peau quand même. Hein. Ça peut affecter la peau. En tout cas, c'est quelque chose d'assez contagieux. La carte de l'arbre et des souris. Ça peut être... Alors, la carte de l'eau ici, hein, du vaisseau, alors peut nous indiquer que ça peut venir de l'étranger ou alors que ça vient de l'eau. Transporté par l'eau. On est contaminé par l'eau. C'est une possibilité. On nous parle de 2 virus, au moins, avec le trèfle. La croix, et puis... Ouais, bon, d'accord. Ouais, alors, tout ce qui concerne soi-disant la méga solution, encore une fois, je vous dis, ça va faire comme en 2021, hein, 2021-22, non, 2021. Ouais, alors tout ce qui concerne la solution miracle, hein, avec la baguette magique, bon, ça, pour moi, par convention, vous le savez, c'est l'injection. Hein. Bon, alors c'est mauvais. Et puis c'est surtout pour des histoires de fric, hein, d'où le trèfle aussi. Mais je vous avais dit, il y a bien longtemps, trop tôt,
J'avoue, c'était beaucoup trop tôt, mais c'était parce que c'était dans les cartons, énergétiquement parlant, c'était déjà dans les cartons. Ils avaient planifié ça, ils étaient déjà en train de le planifier. C'est pour ça que je vous l'ai dit trop en avance à l'époque, mais je savais que ça allait venir. Et là, ça va nous tomber dessus bientôt, je vous dirais. Je vous dis pas forcément cette année, mais en tout cas pour 26, il y a de fortes chances. Alors, vous avez ici l'injection, mais l'injection qui mène au cercueil. Je vous fais pas de dessin. Alors, ça va être quelque chose de... Il faut vraiment, vraiment se méfier. La croix indique la souffrance, et bah, c'est un remède miracle, soi-disant, qui va faire beaucoup souffrir et qui va... Voilà. Mais on va vous faire croire que le bouquet, on va vous inviter à vous faire injecter. Si ce n'est pas déjà le cas, alors soi-disant pour votre protection avec le bouclier, mais qu'est-ce qui suit? La carte du pentagramme. Très très négatif. Ça c'est la destruction lente à distance en général. Aussi la carte de la magie noire, mais bon, c'est l'une des cartes les plus négatives de ce jeu. La carte des poissons qui représente aussi la médecine. Alors je pense qu'ils vont discutailler avec la carte des oiseaux et la tour, débattre et discutailler, à savoir est-ce que ils vont légiférer là-dessus. Bon, il ne faudra pas tomber dans le panneau. Il s'agira de dire non, tout simplement. Ça va être. Ils vont essayer d'imposer ça. Ils vont vraiment essayer, mais à mon humble avis, comme je vous l'avais dit avant, ils ne vont pas réussir. Attention aux enfants, malgré tout. Nuage enfant. Bon, ça c'était en parallèle. C'était un autre tirage que j'avais fait pour savoir où on en était à ce niveau-là, mais voilà, c'est pas réjouissant, mais il suffit de dire non. Alors je sais, c'est plus compliqué que ça, mais il faut tout simplement dire non. Moi en tout cas c'est ce que je recommande, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun prend ses responsabilités comme d'habitude. Mais sinon, si vous ne voulez pas, c'est votre corps, vous êtes libre. Vous êtes libre de vous faire injecter ou non. C'est à vous de choisir, c'est à vous de décider. Personne n'a le droit de décider à votre place. Voilà, ni moi ni personne. Alors voilà, mais au moins vous êtes au courant, vous êtes informé. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Parce que ça vient. C'est là vraiment pour le coup, ça va venir. Étant donné que l'UE va se retrouver coincé sur le plan économique et puis au niveau donc Ukrainet, Rushki, ils vont bien chercher à compenser autrement pour emmerder les peuples. Et ce sera une façon de se défouler pour eux, vous voyez. Donc ça de toute manière, c'était prévu aussi depuis longtemps. Ça suit un agent.da qui est vraiment de longue date, okay, et qui va se mettre en place, sauf si les gens sont assez intelligents et assez courageux pour dire non. Voilà, donc ça dépend de nous. Et là, rien n'est définitif et je vous dirais que normalement les gens ne devraient pas se laisser faire comme la première fois où ils ont été pris de court et sidérés et puis et bien naïfs, il faut bien le dire. Donc, mais là, c'est différent. Là, quand même, il y a plus de gens qui ont eu le temps de s'informer. Et puis de se rendre compte aussi de ce que ça donne. D'ailleurs, mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des proches à cause de cette fameuse injection. Vraiment, mes sincères condoléances. C'est très très dur quand on essaie d'informer et puis que finalement ça tombe toujours dans les oreilles sourdes, que personne ne veut écouter et ensuite les tragédies s'en suivent et puis alors qu'on avait prévenu, c'est
c'est vraiment tragique pour ça, et c'est vrai qu'il y a de quoi s'arracher les cheveux, mais voilà. Donc, sincère condoléances à tous ceux qui ont perdu des proches à cause de tout ça. Et il faut tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Mais eux, ils vont essayer de leur côté, hein. Bon, écoutez, j'ai assez parlé, je crois que cette vidéo va être un peu longuinette quand même. En tout cas, c'était juste pour confirmer ce que je vous avais déjà dit, pour voir s'il y avait une évolution plus positive par rapport à la paix à venir entre l'Ukraine et la Russie, mais apparemment, ça va pas être le cas. Et j'en suis désolée, mais on va pas y couper, hein. C'est, pour moi, la troisième est à nos portes. Et je peux pas le dire avec de la guimauve, c'est pas possible, hein. Préparez-vous les gens. Allez, je vous embrasse et puis j'espère à la prochaine. Bisous. Bye. Bonne soirée.